Aujourd'hui, je te parle d'un archétype puissant, charismatique, parfois intimidant. L'énergie du roi dans les cartes de la destinée. Si les dames incarnent la mère nourricière, les rois, eux, représentent le père souverain. C'est l'énergie du leadership, du commandement, de la responsabilité ultime. Les rois, ce sont des figures d'autorité naturelle. Tu les reconnais souvent avant même qu'ils parlent. Ils imposent le respect, parfois sans le vouloir. Leur présence est forte, structurante ou écrasante selon l'usage qu'ils font de leur pouvoir. À l'état d'équilibre, un roi comprend une chose essentielle. Le vrai pouvoir, c'est de servir. Ce roi-là devient un guide. Il porte un groupe, une famille, une entreprise, une mission. Il oriente, protège, décide, soutient. Mais toujours dans une énergie de conscience, pas d'ego. Il ne se contente pas d'imposer sa vision, il cherche à élever la vision collective, à incarner des valeurs. Par contre, à l'état de déséquilibre, le roi peut devenir un véritable tyran. Un chef d'entreprise qui exige, qui contrôle, qui n'écoute personne. Il voit les autres comme ses exécutants, ses employés, ses inférieurs. Ce roi-là, il pique. C'est là que l'énergie du roi peut basculer dans quelque chose après de solitaire, de froid, voire de destructeur. Bien évidemment aussi pour lui. Je vais te donner un exemple. Élisabeth II ou Jackie Kennedy, deux femmes, avaient une carte de roi. Et oui, parce que l'énergie du roi est masculine, peu importe le genre de personne. Et ça, c'est important. Une femme roi devra apprendre à gérer cette puissance masculine en elle. Sinon, elle risque de devenir autoritaire, cassante, voire dominatrice. Et pour un homme roi, le défi est tout aussi grand. Ne pas utiliser son pouvoir pour écraser, mais pour guider avec sagesse. Les rois se sentent souvent à part, parfois supérieurs, mais ce n'est pas forcément de l'orgueil. C'est justement qu'ils savent intuitivement qu'ils ont un rôle à jouer, une influence à exercer. Et cette influence a toujours un impact. Quel que soit l'impact, ça peut être un impact positif ou un impact destructeur. Cela dépend vraiment du niveau de conscience de la personne qui incarne cette énergie. Donc, si tu es un roi ou si tu en côtoies un, retiens ceci. Le roi n'est pas là pour dominer. Il est là pour rassembler, inspirer, décider dans le respect et la justice. Et quand il est aligné, il devient un pilier, un leader éclairé, un modèle de responsabilité. Voilà, j'ai terminé pour le roi et pour la dernière capsule, je vais parler du joker. Alors, ce sont des êtres hors normes qui échappent à tout système. À tout de suite.